Nous voici enfin arrivés aux justes limites de la liberté religieuse telle que les conçoit Basile Valuet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle très succinctement comment le moine du Barou définit cette doctrine. La liberté religieuse serait, entre autres choses, un droit naturel de ne pas être empêché de faire le mal en matière religieuse, même en trahissant ouvertement sa conscience. Ce prétendu droit naturel comprendrait bien évidemment l'ensemble des prérogatives contenues au paragraphe 4 de Dignitatis Humanae, à savoir se régir selon ses propres normes, honorer d'un culte public la divinité suprême, mais aussi n'importe quelle idole, puisque ce pseudo-droit concerne toutes les fausses religions, promouvoir ses institutions, choisir ses ministres, les former, les nommer et les déplacer partout dans le monde, construire des édifices impies, acquérir et gérer les biens dont ils ont besoin, enseigner et manifester leur fausse foi publiquement, de vive voix et par écrit, manifester librement l'efficacité singulière de leur doctrine, de tenir librement des réunions ou de constituer des associations éducatives, culturelles, caritatives et sociales. Voilà donc l'ensemble des droits prétendument sacrés, inviolables et suprêmes, dont tous les infidèles devraient pouvoir jouir sans entrave, même ceux qui chercheraient à faire sciemment du mal à autrui. Imaginez donc tout le mal que pourraient faire à leurs prochains de sombres énergumènes, même en se limitant strictement aux droits énumérés dans Dignitatis Humanae et que je viens de citer. La secte moderniste rend en effet licite tous les moyens de propagande possibles et imaginables afin d'opérer le pire lavage de cerveau possible sur l'humanité tout entière. À moins d'être idiot ou d'avoir été formé au barou, vous devriez aisément comprendre qu'il est par nature impossible que ces prétendues justes limites soient réellement justes. Comment voulez-vous permettre à n'importe qui d'égarer, de manipuler, d'abuser et de tirer profit d'autrui dans le respect de la justice ? J'insiste sur les intentions malhonnêtes dont la secte moderniste se fiche éperdument, mais même si elle n'approuvait la libre propagation d'idées, de pratiques et de mœurs jugées immorales par l'Église qu'aux gens bienveillants, il n'en demeure pas moins qu'elle autoriserait quand même la libre propagation d'idées, de pratiques et de mœurs jugées immorales par l'Église. Cette licence religieuse ne pourrait quand même qu'être mauvaise, car laisser libre cours au mal sans raison valable, c'est par définition commettre une injustice. Si le droit au viol dans de justes limites serait une aberration logique et morale, il en va évidemment de même pour le droit de propager librement, au nom de la dignité humaine, tout ce qui conduit les âmes en enfer, là aussi dans de prétendues justes limites. Tout ce que va maintenant avancer Basile Valuet ne peut, de ce fait, qu'être une justification bidon sans la moindre valeur. Dans un monde où tout être humain aurait la tête sur les épaules, il ne serait même pas nécessaire de prouver une telle évidence, mais puisque nous vivons dans une époque de déchéance absolue, allons-y gaiement et démontrons que ce moine conciliaire raconte comme à son habitude absolument n'importe quoi. Pour défendre la doctrine conciliaire et prouver que celle-ci serait parfaitement morale, Basile Valuet va maintenant tenter de démontrer qu'elle s'exercerait dans le respect le plus pur de l'ordre public juste. Voyons donc, avant toute chose, comment ce docteur moderniste définit cette notion. La notion d'ordre public juste s'apparente à la notion contemporaine, postérieure aux guerres mondiales et très élaborée au point de vue technique de l'ordre public. Cette notion d'ordre public juste est souvent expliquée ailleurs par la commission de rédaction de Dignitatis Humanae. Selon l'opinion commune des juristes et des professeurs de sciences politiques, la compétence de l'État dans ce domaine se limite au maintien de l'ordre public.
L'ordre public, en effet, est la partie essentielle du bien commun qui est confiée au pouvoir public afin de le protéger par la force coercitive de la loi ou de l'action de la police. L'ordre public comporte donc un triple bien: le bien politique, qui est la paix publique, le bien moral, qui est le maintien voulu de la moralité publique, le bien juridique, qui est la concorde entre les citoyens dans l'exercice de leurs droits. Selon Basile Valuet, l'ordre public juste, qui limiterait la liberté religieuse, serait ainsi composé de 3 éléments distincts: la paix publique, la moralité publique et la concorde entre les citoyens dans l'exercice de leurs droits. Si nous arrivons maintenant à prouver que la liberté religieuse bafoue au moins un de ces 3 critères, alors nous prouverons que cette doctrine ne respecte absolument pas l'ordre public juste. Cela impliquera encore logiquement que la liberté religieuse est profondément destructrice du bien commun et qu'elle ne pourrait ainsi venir que du diable. Commençons par le plus évident, la concorde entre les citoyens dans l'exercice de leurs droits. Il est effectivement nécessaire que tous les citoyens jouissent harmonieusement de leurs droits pour que le bien commun de la société soit efficacement préservé. La liberté religieuse rend malheureusement une telle chose impossible puisqu'elle approuve, encourage et protège des droits civils profondément destructeurs. En permettant à n'importe qui de propager des idées, des pratiques et des mœurs condamnées par l'Église, elle porte logiquement atteinte au bien commun, à l'harmonie entre les citoyens et, par la même occasion, à l'ordre public réellement juste. N'est-il pas évident, après tout, qu'en garantissant au premier détraqué venu la liberté de nuire à son prochain, il ne peut en résulter que des tensions permanentes entre les hommes? S'il n'y a jamais eu autant de gourous et de faux prophètes prêts à abuser les âmes naïves, c'est précisément parce que la secte moderniste a tout fait pour qu'ils puissent pulluler sans être inquiétés. Je rappelle de plus que le mal ne saurait être un droit. Comment voulez-vous donc, là aussi, qu'il existe une concorde entre les citoyens dans l'exercice de droits qui ne sont pas de véritables droits, mais bien plutôt une licence de faire le mal? Une telle chose, en plus d'être contradictoire, est absolument grotesque. Que Basile Valuet apprenne donc que le diable n'est jamais source de concorde. Ce pseudo-théologien est visiblement incapable de comprendre qu'en permettant à des hommes mauvais de nuire en toute impunité, on permet obligatoirement que d'autres en paient les conséquences. On ne peut défendre les bourreaux sans léser le droit de leurs victimes. Ces quelques explications suffisent à montrer que le moine du Barou ne sait absolument pas ce qu'il raconte, mais je veux encore faire la démonstration de l'incompétence absolue de cet individu. En effet, lui-même reconnaît très clairement dans sa propre thèse que la liberté religieuse moderniste implique obligatoirement de porter atteinte aux droits de certains. Ce qui signifie, vous l'aurez compris, que Basile Valuet se contredit lui-même de la manière la plus absurde qui soit. Page 486, voilà donc ce qu'il écrit. Le prosélytisme mensonger lèse un droit d'autrui, le droit à la vérité, dans le sens de véracité et dans le sens de vérité logique. Dès lors que le droit de certains lèse celui des autres, il ne peut logiquement plus subsister aucune harmonie entre les citoyens dans l'exercice de ces mêmes droits. Étant tout à fait conscient de ce fait, Basile Valuet, loin de se repentir, va préférer pondre 30 pages plus loin une explication aussi grotesque que fallacieuse. Voyez par vous-même ce qu'il écrit page 516. Objection: celui qui répand l'erreur ne va-t-il pas automatiquement contre le droit à la vérité de celui qui l'écoute? C'est le fameux problème posé par un éventuel droit des catholiques à ne pas être perturbés dans leur pratique de la vraie religion. Réponse: les catholiques ont un droit à ne pas être dérangés
dans leurs convictions vraies. C'est exact au niveau de l'individu, de la famille, de l'immeuble, du pâté de maison, de la commune, de la région, de la nation. Basile Valuet reconnaît que les catholiques ont le droit de ne pas être dérangés dans leurs convictions vraies, c'est-à-dire de ne pas être induits en erreur par le moyen du prosélytisme mensonger. Dignitatis Humanae s'est pourtant assuré que le malin puisse nous tenter chaque jour que Dieu fait, en ayant reconnu à n'importe qui le droit de propager des hérésies, des pratiques diaboliques et des mœurs dépravées par tous les moyens possibles et imaginables, et ce sur toute la surface de la terre. Qu'est-ce en effet que le droit de manifester l'efficacité singulière de doctrines fallacieuses pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine, sinon une carte blanche pour séduire les chrétiens à travers le monde et les pousser à se détourner de la vérité. Bien que Basile Valuet sache pertinemment cela, il nie tout en bloc et prétend l'inverse immédiatement après. Et cela ne contredit pas Dignitatis Humanae. Il faut que la communauté concernée puisse, si elle le désire, manifester librement son culte aux yeux de tous, quoique sans importuner ceux qui y seraient opposés. C'est pour cela qu'on distinguera les manifestations cultuelles à l'intérieur des édifices, pour lesquelles la plus grande liberté doit être la règle, et celles qui se dérouleraient sur les places et voies publiques, pour lesquelles une grande discrétion s'impose en tenant compte de la mentalité à la fois de la population globale et des minorités. Pour nous faire croire que les fameux dissidents ne léseraient aucunement le droit à la vérité des catholiques, Basile Valuet invoque la discrétion. Mais de qui cet énergumène croit-il se moquer ? Premièrement, faire du prosélytisme mensonger avec discrétion ne change rien aux problèmes énoncés. Tout au mieux, cela consiste à léser le droit d'autrui à la vérité avec discrétion, point barre. En effet, discrétion ou pas, les fausses religions continuent de représenter un danger. Des catholiques vont donc nécessairement tomber dans ce piège ou au moins être tentés. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement alors qu'on donne à n'importe qui le droit de propager n'importe quoi sur la surface de toute la Terre ? Quand bien même il y aurait un policier derrière chaque être humain, cela ne changerait rien. Le fait de construire des temples, d'écrire des livres, de tourner des vidéos sur Internet va obligatoirement impacter les catholiques. Deuxièmement, quand Dignitatis Humanae donne à n'importe qui le droit de se régir selon ses propres normes, d'honorer d'un culte public, j'ai bien dit public, ses idoles ou de promouvoir leurs institutions, où est la discrétion là-dedans ? Comment fait-on la promotion d'une fausse religion en se faisant discret ? Quand cette même déclaration accorde à tous les infidèles le droit de construire des édifices attrayants partout où ils le veulent, et donc sous vos fenêtres et sur les chemins qu'empruntent vos enfants vulnérables tous les jours, où est la discrétion ? Comment, de plus, les infidèles peuvent-ils enseigner et manifester leur fausse foi publiquement, de vive voix et par écrit, avec une grande discrétion ? Comment manifestent-ils l'efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine, là encore, avec une grande discrétion ? Cette théorie farfelue qui voudrait que les adeptes des fausses religions auraient le droit à la plus grande liberté dans leur temple tout en devant se faire oublier à l'extérieur n'est rien d'autre qu'un délire ridicule sorti tout droit de l'esprit malade de Basile Valuet. Non seulement Dignitatis Humanae ne fait aucune distinction de ce type, mais il encense et légitime, comme je viens de le démontrer, le prosélytisme mensonger le plus abusif possible. Il n'est pas étonnant que pour défendre cette idée grotesque, Basile Valuet ne mentionne aucune source, lui qui en met pourtant partout, puisque celle-ci ne repose sur absolument rien. Il s'agit là d'une tentative désespérée de concilier Dignitatis Humanae avec les droits les plus élémentaires de tout être humain. Mais encore, c'est lui-même qui affirmait, page 486, que la liberté religieuse n'est pas une pure liberté de culte. Elle englobe la liberté de l'action associative et sociale d'inspiration religieuse.
Basile Valuet prétend que les infidèles auraient dans leur temple le droit à une liberté qu'ils n'auraient pas à l'extérieur, alors qu'il définit la liberté religieuse comme une liberté d'action associative et sociale d'inspiration religieuse. Autrement dit, les infidèles devraient se faire très discrets en dehors de leurs édifices impies, mais ils auraient tout de même le droit, comme le dit Dignitatis Humanae au paragraphe 4, de tenir librement des réunions ou de constituer des associations éducatives, culturelles, caritatives et sociales. Les infidèles devraient se faire très discrets en dehors de leurs édifices impies, mais ils auraient toutefois le droit d'agir à travers tout type de structures touchant à tous les domaines de la société pour étendre au maximum leur influence religieuse hérétique. Elle est où la discrétion là-dedans, monsieur Valuet? Vous n'avez visiblement rien compris, donc laissez-moi vous l'expliquer. Les manifestations publiques, comme les processions, sont loin d'être le seul moyen de léser le droit à la vérité des catholiques. Le prosélytisme mensonger peut prendre mille et une formes différentes. Cet homme se contredit d'ailleurs lui-même lorsqu'il écrit page 563 « Il, c'est-à-dire le conciliabule Vatican II, rejette toute discrimination lésant l'égalité juridique entre les citoyens, même au nom d'une majorité religieuse. » Si Vatican II rejette toute discrimination lésant l'égalité juridique entre les citoyens, même au nom d'une majorité religieuse, pourquoi prétendez-vous qu'en dehors de leurs édifices, les infidèles n'auraient pas le droit de faire autant de prosélytisme que les catholiques? Il n'est même pas capable de comprendre que ces propos sont contradictoires. Page 391, nous lisons encore « Le régime de la liberté religieuse interdit cette intolérance légale selon laquelle certains citoyens ou certaines communautés religieuses seraient réduits à une condition inférieure quant aux droits civils en matière religieuse. » Que fait donc Basile Valuet en interdisant aux infidèles d'avoir des manifestations publiques, des processions et des prêches auxquels les catholiques ont pourtant le droit? Eh bien, il réduit tout simplement à une condition inférieure certains citoyens et certaines communautés religieuses en termes de droits civils en matière religieuse. Voilà donc le sage que tant de conciliaires citent comme un expert de Dignitatis Humanae. Page 551. L'Église réprouve donc en tant que contraire à l'esprit du Christ toute discrimination ou vexation opérée envers des hommes en raison de leur race, de leur couleur, de leur classe ou de leur religion. En interdisant aux infidèles, du fait même de leur religion, le droit d'avoir des processions et des cultes publics, Basile Valuet opérerait donc, à le lire, des discriminations et vexations contraires à l'esprit du Christ. Comme vous pouvez le constater, le moine du Barou raconte absolument tout et son contraire. Et attendez, nous n'avons pas terminé. La suite est encore plus grotesque. Oui, c'est possible. Et sans aucun doute, on assurera une parfaite égalité de droit à ces dissidents dans toute leur vie sociale et civile, mais on les priera de ne pas faire étalage de leur religion dans les médias, car la population entière désire ne pas recevoir de colporteurs. Une telle manière de se comporter n'est pas de soi contraire au principe de la liberté religieuse. De tels propos nous révèlent que nous avons affaire à un moderniste en phase terminale. Basile Valuet refuse aux infidèles qu'il appelle lui-même colporteurs certains droits comme le fait de faire étalage de leur religion sur la voie publique ou dans les médias, pour ensuite affirmer que nous devons leur garantir une parfaite égalité de droits dans toute leur vie sociale et civile. Ce que raconte cet homme n'a absolument aucun sens. Et quand il dit que de telles discriminations ne sont pas en elles-mêmes contraires à la liberté religieuse, eh bien c'est totalement faux comme je l'ai prouvé, mais en plus, il ne cite toujours aucune source qui aille dans son sens. La population aurait le droit de ne pas recevoir de colporteurs,
mais elle devrait tout de même, sous peine de commettre une injustice et une immoralité, comme l'écrivait Basile Valuet, page 420, leur garantir le droit sacré, inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Si vous comprenez quelque chose, s'il vous plaît, expliquez-le nous. Il ne serait pas de soi contraire au principe de la liberté religieuse d'empêcher les colporteurs de faire étalage de leur religion, mais il faudrait garantir, même aux étrangers qui viendraient chez nous, la liberté de promouvoir leurs institutions, d'enseigner et de manifester leur fausse foi publiquement, de vive voix et par écrit, ou encore de tenir librement des réunions ou de constituer des associations éducatives, culturelles, caritatives et sociales. Et cela, comme toujours, même s'ils sont de mauvaise foi et ne font preuve d'aucune sincérité. Et petite cerise sur le gâteau, avec la fin de cet extrait, où Basile Valuet finit par se ridiculiser complètement. Toutefois, le titulaire du droit à ne pas être dérangé dans sa jouissance de la vérité n'est pas obligé en justice d'user de son droit. Il se peut même que le sujet, individu, immeuble, nation, du droit à la vérité, ait de bonnes raisons pour permettre la dite propagande et dispose de moyens pour en limiter les dégâts. Dans ces conditions, il se peut qu'il n'y ait même plus de péché, et le colporteur d'erreur ne commet pas une injustice. Ainsi appert-il que le dernier concile a développé sans la changer la doctrine antérieure de l'Église, alors même qu'il modifiait profondément le droit public ecclésiastique en reconnaissant que, même dans les pays les plus catholiques, le droit des communautés non catholiques à l'immunité d'intervention gouvernementale l'emportait sur celui des catholiques à n'être pas induits en tentation contre leur foi. Non, vous n'êtes pas en train d'halluciner. Après avoir tenté de nous convaincre par des explications tirées par les cheveux que la liberté religieuse ne lésait pas le droit des catholiques à ne pas être dérangés dans leurs convictions vraies, Basile Valuet conclut que le droit des communautés non catholiques à l'immunité d'intervention gouvernementale, sous-entendu dans la pratique du prosélytisme mensonger, l'emporterait sur celui des catholiques à n'être pas induits en tentation contre leur foi. Reprenons depuis le début pour que vous saisissiez bien l'escroquerie monumentale à laquelle nous sommes confrontés. Premièrement, Basile Valuet reconnaît que le prosélytisme mensonger lèse le droit d'autrui à la vérité. Deuxièmement, pour remédier à ce problème, il nie aux infidèles certains droits qu'il reconnaît pourtant aux catholiques, et ce, après avoir affirmé que Vatican II condamnait toute intolérance légale en matière de religion et que cela était contraire à l'esprit du Christ. Troisièmement, le moine du Barou nous assure ensuite que nous devons accorder une parfaite égalité de droits social et civil à ces colporteurs, tout en ne leur accordant pas une parfaite égalité de droits civils et social, puisqu'il leur nie à nouveau le droit de faire étalage de leur religion dans les médias, contrairement aux catholiques. Quatrièmement, enfin, ce sont les catholiques qu'il finit par léser et réduire à un rang inférieur, puisqu'il affirme lui-même que le droit au prosélytisme mensonger des infidèles l'emporterait sur celui des catholiques à ne pas être induits en tentation contre leur foi. Les catholiques ont le droit à la vérité, donc les infidèles n'ont pas le droit au prosélytisme mensonger, mais finalement les infidèles ont le droit au prosélytisme mensonger, car celui-ci l'emporte sur le droit des catholiques à n'être pas induits en tentation contre leur foi. Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous, ou je dois encore insister dessus ? C'est tellement loufoque que je ne sais même plus quoi dire. Une réfutation consiste normalement à démêler le vrai du faux, mais à ce niveau-là, il devrait suffire de savoir lire pour se rendre compte de la supercherie. N'y a-t-il personne au Barou qui ait relu les écrits de Basile Valuet ? L'université du Vatican qui lui a délivré son « doctorat a-t-elle réellement fait son travail ? Et c'est à ces gens-là, conciliaires, que vous voudriez confier votre salut. Si je n'avais pas montré les extraits incriminés, je n'ose même pas imaginer le nombre d'entre vous qui m'auraient accusé d'avoir tout inventé. Lisez encore ce que Basile Valuet affirmait pourtant quelques pages auparavant.
La collision des droits n'est pas autre chose que l'opposition de deux ou plusieurs droits subjectifs, de sorte qu'ils ne peuvent pas être exercés en même temps. Il est évident, de par la notion même du droit, qu'il ne peut pas exister de véritable collision de droits, puisqu'une telle réelle collision supposerait que la loi dont ils tirent leur origine peut prescrire des droits contradictoires. Tout le monde voit à quel point cela répugne, mais il peut exister une collision apparente des droits. Malgré le fait que Basile Valuet reconnaisse parfaitement qu'il ne peut pas exister de véritable collision des droits, mais seulement une collision apparente, il arrive tout de même à la conclusion que le pseudo-droit des infidèles au prosélytisme mensonger l'emporterait sur le droit à la vérité des catholiques. Mais si un droit l'emporte sur un autre, cela signifie bien que les deux se contredisent et ne peuvent subsister simultanément. Du propre aveu de Basile Valuet, la liberté religieuse du conciliabule Vatican II ne tient pas la route et, pour reprendre sa propre expression, répugne. Tout le monde voit à quel point cela répugne, n'est-ce pas, sauf Basile Valuet, l'évêque qui, dans la préface de cette thèse, nous accusait de lire superficiellement Dignitatis Humanae, ainsi que tous les incapables impliqués dans cette mascarade, à commencer par le jury qui lui a donné son pseudo-doctorat. Avant de passer à la suite, je tiens encore à revenir sur deux points particuliers. Premièrement, Basile Valuet affirme que le colporteur d'erreur ne commet aucune injustice dès lors que le titulaire du droit à ne pas être dérangé dans sa jouissance de la vérité décide de ne pas user de son droit en justice. Mais comment peut-on tenir des propos aussi stupides ? Si le titulaire du droit à la jouissance de la vérité peut user de son droit en justice contre un colporteur, c'est bien que le colporteur a commis en premier lieu une injustice. Si tel n'était pas le cas, alors le premier ne serait de toute façon pas en mesure de réclamer quoi que ce soit devant les instances compétentes. Basile Valuet, pourtant censé être professeur de philosophie s'il vous plaît, n'est même pas capable de comprendre que le fait de ne pas poursuivre l'auteur d'un méfait en justice ne change rien au fait qu'un méfait ait été commis. Mais personne dans son propre monastère n'est-il capable de comprendre cela ? L'injustice existe dès lors que la morale objective a été bafouée et non pas à partir du moment où la victime demande réparation. Quelle que soit la réaction de la victime, celle-ci ne fait que réagir à un méfait dont elle ne peut pas changer la nature puisqu'elle ne l'a pas commis et qu'il appartient de toute évidence au passé. C'est tout de même incroyable de devoir expliquer une chose aussi évidente à un homme reconnu par le Vatican comme une sommité en matière de théologie. De plus, si ce raisonnement était exact, il devrait nécessairement s'appliquer à n'importe quel méfait. Basile Valuet est-il donc prêt à affirmer qu'un violeur dont la victime refuserait d'user de son droit à la jouissance de son intégrité morale et physique en justice n'aurait commis aucune injustice ? Mais encore, en affirmant une telle chose, Basile Valuet change totalement son fusil d'épaule. Depuis quand pourrait-on faire condamner quelqu'un pour avoir fait usage de ce qui serait, comme il l'écrivait lui-même, un don de Dieu qui dérive de l'image divine imprimée en l'homme, un droit absolu, inaliénable, sacré et inviolable, ou encore comme la forme la plus élevée de la liberté spirituelle ? Comment pourrait-on demander justice contre un individu qui s'adonnerait au prosélytisme mensonger alors que l'en empêcher, comme l'affirmait encore Basile Valuet, page 420, serait une injustice et une immoralité ? Ce pseudo-théologien affirme, comme à son habitude, tout et son contraire, de telle manière que n'importe qui peut comprendre absolument tout et n'importe quoi en le lisant. Le deuxième point sur lequel je souhaite encore m'attarder est le fait que le moine du Barou restreint le droit à la vérité aux catholiques. Il écrivait, rappelez-vous, page 516, objection, celui qui répand l'erreur ne va-t-il pas automatiquement contre le droit à la vérité de celui qui l'écoute ? C'est le fameux problème posé par un éventuel droit des catholiques à ne pas être perturbés dans leur pratique de la vraie religion. Réponse: les catholiques ont un droit à ne pas être dérangés dans leurs convictions vraies, etc.
Il évoque tout d'abord celui qui écoute le colporteur pour ensuite reformuler sa propre objection et réduire le problème aux catholiques. Celui qui écoute le colporteur n'est pourtant pas toujours chrétien. Les païens, les juifs, les musulmans, les athées, les protestants et tous les infidèles ont également le droit à la vérité. De ce fait, quand un individu quelconque s'adonne au prosélytisme mensonger, il commet aussi une injustice envers les non-catholiques qui ont le droit de ne pas être induits en erreur. Les gourous et les faux prophètes qui abusent leurs victimes dans l'enceinte de leurs propres édifices religieux commettent également des actes gravement répréhensibles. Discrétion sur la voie publique ou non, cela ne change strictement rien aux pauvres gens que l'on éloigne du salut. Basile Valuet, en plus d'être incapable de traiter l'objection qu'il soulève lui-même, répond en plus totalement à côté de la plaque. Et enfin, pour bien que vous preniez la mesure de la confusion mentale de cet individu, laissez-moi vous lire l'extrait suivant. La liberté que l'Église conciliaire donne ne lèse ni les droits de la vérité parce qu'ils sont supérieurs à ceux de la liberté, ni les droits de la justice parce qu'ils sont supérieurs à ceux du nombre et de la force, ni les droits de Dieu parce qu'ils sont supérieurs à ceux de l'humanité. Résumons. La liberté que l'Église conciliaire donne ne laisse pas les droits de la vérité parce qu'ils sont supérieurs à ceux de la liberté, mais le droit au prosélytisme mensonger des infidèles l'emporterait sur le droit à la vérité des catholiques. La liberté que l'Église conciliaire donne ne laisse pas les droits de la justice, car ils sont supérieurs à ceux du nombre et de la force, mais, comme indiqué page 564 dans la thèse de Basile Valuet, l'Église conciliaire rejette toute discrimination, lésant l'égalité juridique entre les citoyens, même au nom d'une majorité religieuse. Autrement dit, le nombre et la force ne l'emportent pas sur la justice, mais même si les catholiques disposaient du nombre et de la force, ils devraient quand même accepter de subir le prosélytisme mensonger qui lèse leurs droits. Enfin, la liberté que l'Église conciliaire donne ne laisse pas les droits de Dieu parce qu'ils sont supérieurs à ceux de l'humanité, mais l'Église conciliaire reconnaît à n'importe qui le droit de propager n'importe quelle fausse religion qui méprise, calomnie ou rabaisse notre Seigneur. Dans sa thèse, Basile Valuet emploie exactement les mêmes supercheries que les modernistes ayant rédigé Dignitatis Humanae. Il tient des propos en apparence très catholiques, alors que les rouages de la doctrine qu'il expose impliquent nécessairement tout le contraire. La déclaration sur la liberté religieuse, après avoir donné à n'importe qui le droit de propager toutes les abominations condamnées par l'Église, même en trahissant sa conscience, disait, rappelez-vous au paragraphe 4, mais dans la propagation de la foi et l'introduction des pratiques religieuses, on doit toujours s'abstenir de toute forme d'agissement ayant un relent de coercition, de persuasion malhonnête ou peu loyale, surtout s'il s'agit de gens sans culture ou sans ressources. Une telle manière d'agir doit être regardée comme un abus de son propre droit et une atteinte aux droits des autres. Et puisque du propre aveu de Basile Valuet, n'importe qui peut s'adonner au prosélytisme mensonger même s'il est malhonnête, alors cela signifie bien que Dignitatis Humanae autorise la persuasion malhonnête et peu loyale. Quand on analyse cette doctrine dans le détail, on réalise à quel point les belles paroles qu'elle nous présente ne sont ni plus ni moins que du vent pour mieux masquer sa laideur. Ayant maintenant prouvé de manière incontestable que la liberté religieuse bafoue le droit des honnêtes gens et qu'elle détruit en conséquence toute concorde entre les citoyens dans l'exercice de leurs droits, la preuve est faite que la liberté religieuse s'oppose par nature au véritable ordre public juste. Elle ne peut, de ce fait, ni venir de Dieu, ni de l'Église, ni d'un véritable pape. Ne nous arrêtons pas pour autant en si bon chemin et passons au point suivant. Le deuxième élément constitutif de l'ordre public juste serait, toujours selon Basile Valuet, le maintien de la moralité publique. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous devriez avoir compris que la liberté religieuse ne respecte absolument pas la moralité publique.
Si, comme nous venons tout juste de le voir, le droit au prosélytisme mensonger des infidèles l'emporte réellement sur le droit des catholiques à ne pas être induits en tentation contre leur foi, cela signifie tout simplement que la propagation de l'hérésie, des pratiques diaboliques et des mœurs dépravées prévaudrait sur la vérité et la vertu, et donc sur la moralité publique. Comment voulez-vous de plus maintenir efficacement la moralité publique alors que la secte moderniste interdit formellement aux États de réprimer, comme je viens de le dire, la libre diffusion de toutes les abominations condamnées par l'Église? Si la liberté religieuse est, comme le prétend Basile Valuet, un don de Dieu qui dérive de l'image divine imprimée en l'homme, alors il est impossible d'empêcher l'expansion du mal. Mais encore, comment un État pourrait-il assurer le maintien de la moralité publique tout en reconnaissant à l'ensemble des citoyens le droit, même en trahissant leur conscience, de vivre selon leur propre conception du bien et du mal et de convaincre leurs prochains de faire de même? C'est pourtant Basile Valuet qui se faisait un plaisir à la page 559 de rappeler cette citation de Jean-Paul II. La liberté religieuse va de pair avec la liberté de la communauté des fidèles de vivre selon les enseignements de son fondateur. N'importe qui aurait la légitimité la plus parfaite de vivre selon les enseignements d'une tierce personne qui ne se souciait aucunement de la morale catholique et donc objective, mais les États devraient protéger la moralité publique. C'est encore Basile Valuet qui parlait à la page 21 de l'apparente absurdité d'un droit naturel à ne pas être empêché de faire le mal en matière religieuse, même en public. C'est encore lui qui écrivait, page 419, que l'absence de sincérité ne faisait pas disparaître l'exercice du droit à la liberté religieuse. Une fois de plus, je pose la question. Comment l'État peut-il garantir à tout le monde, sans la moindre exception, le droit naturel à ne pas être empêché de faire le mal en matière religieuse, même en public et en étant malhonnête, tout en garantissant le maintien de la moralité publique? Après avoir expliqué en long, en large et en travers la nature de la liberté religieuse et ses conséquences, il ne sert à rien de s'étendre davantage sur le sujet. Ceux qui ne peuvent pas comprendre ne comprendront jamais. Quiconque ayant un minimum de bon sens et d'intégrité est là aussi forcé de l'admettre. Il est indéniable que la liberté religieuse bafoue complètement la moralité publique et que, pire encore, elle en est la pire ennemie. L'ordre public juste dont nous parle Basile Valuet n'est qu'une supercherie bafouant la justice la plus élémentaire. Passons maintenant au troisième point. Le troisième élément constitutif de l'ordre public juste selon Basile Valuet serait la paix publique. Je l'ai déjà prouvé dans la troisième vidéo consacrée à sa thèse, Basile Valuet conçoit la paix publique exactement de la même manière que la franc-maçonnerie et les athées de tous bords, c'est-à-dire comme un vivre-ensemble gauchiste dans lequel les êtres humains arrivent à peu près à cohabiter et à éviter le chaos. J'en veux pour preuve cet extrait trouvé aux pages 511 et 512. La paix publique représente une de ces justes limites déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique. En effet, ce qui pourrait troubler la paix publique dans tel pays ne la troublera pas dans tel autre. Et dans un même pays, cela dépendra aussi de l'époque. Ainsi, la manifestation publique de l'hérésie troublait la paix publique au Moyen-Âge, non de nos jours. En Espagne, les manifestations de protestantisme entraînaient aisément des troubles dans les esprits agités par une guerre civile à peine éteinte. Il est ici manifeste que Basile Valuet renie la véritable notion de paix pour embrasser ce qui n'en est qu'une contrefaçon, l'absence de trouble. Absence de trouble qui ne repose bien entendu pas sur la morale objective, mais sur le bon vouloir de la population concernée. On remarque en passant que le moine du Barou avoue très clairement ici
que la manifestation publique de l'hérésie ne le dérange pas le moins du monde. Lui qui n'éprouve aucune honte à faire appel à saint Thomas d'Aquin pour faire valoir ses opinions erronées, aurait mieux fait de méditer la somme théologique. Voilà ce que ce véritable docteur nous enseigne. La paix consiste dans le repos et l'union de l'appétit. Or, comme l'appétit peut avoir pour objet le bien absolu ou le bien apparent, de même la paix peut être vraie et apparente. La véritable paix ne peut avoir pour objet que le désir du véritable bien, parce que tout mal, quoi qu'il paraisse bon sous un rapport, et qu'à ce point de vue il calme l'appétit, a cependant beaucoup de défauts, qui rendent le désir inquiet et qui le troublent. Par conséquent, la véritable paix ne peut exister que dans les bons, et ne peut avoir pour objet que le bien. La paix qui a pour objet le mal est une paix apparente mais fausse. C'est pour cela qu'il est dit, vivant dans une ignorance aussi funeste que la plus terrible guerre, ils appellent paix tant et de si grands mots. Si la paix qui a pour objet le mal n'est qu'une paix apparente et fausse, à plus forte raison, la paix publique instaurée par un État chargé de protéger la propagation du mal ne peut elle-même qu'en être un simulacre. C'est pourquoi Basile Valuet, vivant dans une ignorance aussi funeste que la plus terrible guerre, appelle paix publique le droit de manifester tant et de si grands mots pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Dans l'encyclique Ubi Arcano, voici encore ce que disait Pie XI de la véritable paix publique. Il découle de là clairement que la paix authentique du Christ ne saurait s'écarter de la règle de la justice, puisque c'est Dieu qui juge la justice, et que la paix est œuvre de justice. Mais encore, cette justice ne doit-elle pas adopter une brutale inflexibilité de fer ? Il faut qu'elle soit dans une égale mesure tempérée par la charité, cette vertu qui est essentiellement destinée à établir la paix entre les hommes. Sans justice, nous dit Pie XI, il ne saurait y avoir de paix authentique entre les hommes. Le conciliabule Vatican II ayant décidé, du propre aveu de Basile Valuet, que le prosélytisme mensonger l'emportait sur le droit des catholiques à ne pas être induits en tentation contre leur foi, nous ne saurions, en conséquence, goûter à la véritable paix tant que la secte moderniste régnera. D'autant plus que permettre à n'importe quel criminel de perdre les âmes est l'antithèse de la charité, vertu elle aussi essentielle pour établir la paix entre les hommes. Toujours dans Ubi Arcano, nous lisons « Il ne saurait donc y avoir aucune paix véritable, cette paix du Christ si désirée, tant que tous les hommes ne suivront pas fidèlement les enseignements, les préceptes et les exemples du Christ dans l'ordre de la vie publique comme de la vie privée. Il faut que la famille humaine, régulièrement organisée, l'Église puisse enfin, en accomplissement de sa divine mission, maintenir vis-à-vis des individus comme de la société tout et chacun des droits de Dieu. Comme nous l'avons vu, la liberté religieuse consiste à pouvoir librement propager tout ce qui est contraire aux enseignements, aux préceptes et aux exemples du Christ. Elle bafoue encore tout et chacun des droits de Dieu, ce qui achève de prouver qu'elle est absolument incompatible avec la véritable paix. Dans Ubi Arcano, nous lisons encore « Il apparaît ainsi clairement qu'il n'y a de paix du Christ que par le règne du Christ, et que le moyen le plus efficace de travailler au rétablissement de la paix est de restaurer le règne du Christ. Aussi, lorsqu'il s'efforçait de tout restaurer dans le Christ, Pie X, comme par une inspiration divine, préparait cette grande œuvre du rétablissement de la paix qui devait être le programme de Benoît XV. Puisque le droit au prosélytisme mensonger des voyous l'emporte sur le droit à la vérité des honnêtes gens, il apparaît tout aussi clairement que la liberté religieuse est à la fois le règne de l'homme sans Dieu et du diable. Là aussi donc, il ne saurait y avoir de véritable paix, puisque le but de la secte moderniste n'est absolument pas de tout restaurer dans le Christ, mais bien de tout détruire. Si la devise de l'Église catholique est Instaurare omnia in Christo, celle de l'Église conciliaire est Solve et coagula.
Les âmes averties comprendront. Dans l'encyclique Quas Primas, toujours de Pie XI, nous pouvons également lire « Si les hommes venaient à reconnaître l'autorité royale du Christ dans leur vie privée et dans leur vie publique, des bienfaits incroyables, une juste liberté, l'ordre et la tranquillité, la concorde et la paix se répandraient infailliblement sur la société tout entière. La voilà, la solution pour obtenir la concorde et la paix, Jésus-Christ. Jamais l'Église, au grand jamais, n'a ne serait-ce qu'un millième de seconde envisagé pouvoir obtenir cela en promulguant la doctrine abominable du conciliabule Vatican II qui ne fait que reconnaître l'autorité suprême de l'homme. Cet extrait nous prouve ainsi que la vraie paix publique repose elle aussi sur la moralité objective. En effet, une société ne peut se reposer dans le bien que si elle endosse premièrement la conception du bien et du mal de l'Église et qu'elle poursuit cet objectif. Il n'est pas étonnant que Basile Valuet lui préfère la conception maçonnique et républicaine de la paix publique, puisque pour justifier des limites subjectives qu'il prétend être justes, il est obligé de faire reposer sa doctrine sur autre chose que la morale de l'Église. Il ne lui reste dès lors plus grand-chose à quoi se rattacher. Le moine du Barou aura donc consacré l'essentiel de sa vie à empêcher la société de se reposer dans le bien. Priez, priez donc pour que ce pauvre homme se repente, car son sort sera terrible.